Alex était assis sur le canapé, un verre de vin à la main, les yeux rivés sur l'écran de la télévision, quand il entendit la sonnette. Il s'attendait à ce que ce soit un livreur ou un voisin, mais ce n'était pas le cas. En ouvrant la porte, il se retrouva face à son neveu, Thomas, qui se tenait là, un peu hésitant, avec un sourire nerveux. « Salut, t'es là? Yeah. Je voulais savoir si je pouvais passer la nuit. Il s'avère que mes plans sont tombés à l'eau. » Thomas balbutia un peu, comme s'il ne savait pas vraiment comment formuler sa demande. Alex, pris par surprise, se demanda un instant ce qui avait bien pu se passer pour que son neveu, pourtant adulte et indépendant, ait besoin de venir chez lui. Mais il se sentit un peu flatté, même si une pointe de gêne s'installa. Bien sûr, je n'ai rien prévu pour ce soir, mais on peut se détendre. Alex fit un geste pour le faire entrer, tout en cachant sa propre hésitation. Ils échangèrent quelques banalités pendant qu'Alex installait Thomas dans le salon. Le temps semblait s'étirer dans l'air épais de la soirée, et malgré la familiarité entre eux, une étrange tension s'installa. Thomas semblait plus nerveux que d'habitude. Il avait grandi, bien sûr, mais ce n'était pas seulement l'âge qui avait changé chez lui. Un peu plus de maturité, un peu moins d'innocence dans son regard. Alex ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Une fois installés tous les deux, ils commencèrent à discuter de tout et de rien, comme ils le faisaient souvent par le passé, mais ce soir-là, les mots semblaient plus lourds. La conversation s'enchaînait, mais chaque pause faisait ressortir une tension sous-jacente, un sous-texte que ni l'un ni l'autre n'osait aborder. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda Alex, pour briser le silence maladroit qui s'était installé. Thomas hocha la tête en acquiesçant. « Un verre de vin, ça ira. » Alex se leva pour verser 2 verres, tout en jetant un coup d'œil furtif à son neveu. Une pensée traversa son esprit, un malaise qu'il tenta d'ignorer. Pourquoi était-ce aussi étrange ce soir? Il tendit le verre à Thomas, qui le prit avec un sourire nerveux. Ils trinquèrent brièvement, avant que Thomas ne se laisse tomber dans le canapé, les jambes allongées. Leur corps était proche, trop proche, même si l'un comme l'autre faisait semblant de ne pas y prêter attention. La soirée avançait, et alors qu'ils parlaient de tout et de rien, une tension imperceptible grandissait dans l'air. Thomas se pencha légèrement vers Alex pour attraper un coussin. Leurs mains se frôlèrent, un contact furtif, mais étrange. Ce petit geste ne passa pas inaperçu, et Alex sentit une chaleur soudaine envahir ses joues. Il se força à détourner le regard, évitant de penser à la sensation de son neveu si proche de lui. Les minutes s'étiraient dans un silence lourd, et malgré les efforts de chacun pour maintenir une atmosphère détendue, l'air semblait se charger de quelque chose d'indéfinissable. Thomas jeta un regard furtif à Alex, comme si lui aussi ressentait ce frisson imperceptible qui traversait la pièce. « Tu vas bien ?» demanda Alex, sa voix légèrement tendue, comme s'il voulait s'assurer que tout allait bien avec son neveu. Thomas hocha la tête, mais son sourire semblait légèrement forcé. Il se leva soudainement, prétextant qu'il allait se coucher. « Je suis fatigué, je vais m'installer pour la nuit. » Alex acquiesça, un peu soulagé que l'incident semble s'être dissipé. Mais dans son esprit, la question persistait. Qu'est-ce qui s'était passé entre eux ce soir? Était-ce juste une sensation passagère, ou quelque chose de plus profond qu'il n'osait admettre? Il se coucha plus tard, dans l'obscurité de sa chambre, pensant à la présence de son neveu, à son regard furtif, aux gestes qui semblaient parfois trop longs. Il se força à repousser ses pensées. Peut-être que ce n'était rien. Mais une part de lui savait que quelque chose avait changé, bien que tout restait encore flou. La nuit s'étira, et il se retrouva à tourner et retourner dans son lit, pris entre ses pensées et une étrange intuition qu'il ne pouvait tout à fait ignorer. Le matin arriva plus tôt que prévu, l'air frais du matin filtrant à travers les rideaux entr'ouverts. Alex se réveilla en sursaut, un peu désorienté, comme si la nuit n'avait pas suffi à dissiper la tension qu'il avait ressentie. En jetant un coup d'œil à l'heure, il remarqua que son neveu n'était pas encore dans le salon. Peut-être était-il déjà levé, ou peut-être dormait-il encore profondément après une longue nuit. Alex se leva, passa une main dans ses cheveux en désordre, et se dirigea vers la cuisine. Alors qu'il préparait le café, il entendit des bruits de pas derrière lui. Thomas entra, les cheveux un peu éparses, les yeux encore un peu fatigués. « Salut, t'es déjà debout ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il semblait plus détendu ce matin, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un mauvais rêve ou un incident qu'il avait déjà oublié. Alex sourit et hocha la tête, mais il n'arrivait pas à se défaire de la sensation étrange de la veille. « Ouais, je ne dors jamais trop longtemps. Tu veux du café ?» Il se tourna pour remplir 2 tasses et les tendit à Thomas. Ils s'assirent à la table, et une fois de plus, une sorte de silence gêné s'installa entre eux. Alex s'efforça de ne pas prêter attention à la proximité de son neveu, qui avait l'air de s'installer confortablement, mais il ne pouvait pas ignorer la tension qui flottait dans l'air.
Tu as bien dormi? Demanda Alex, tentant de briser la glace. Thomas hocha la tête, mais il ne croisa pas le regard de son oncle. Un petit signe de malaise que ni l'un ni l'autre ne mentionna, mais qu'il ressentait profondément. La conversation dévia ensuite sur des sujets plus légers, comme le travail de Thomas et ses projets à venir, mais l'atmosphère restait tendue, comme si quelque chose de plus important, de plus complexe, se cachait sous les paroles échangées. Thomas termina son café et se leva brusquement. « Je vais faire un tour, histoire de me dégourdir les jambes. Je ne veux pas te déranger. » Alex acquiesça, un peu trop rapidement, et observait son neveu sortir, le regard fuyant. Pendant que Thomas était dehors, Alex se retrouva seul, plongé dans ses pensées. Chaque geste, chaque parole de la veille prenait désormais un tout autre sens. Pourquoi cette gêne? Pourquoi cette attention presque trop marquée sur des détails insignifiants? Il repensa au moment où leurs mains s'étaient effleurées, à la sensation de chaleur qui avait traversé son corps. Il avait tenté de repousser cette pensée, de se convaincre qu'il était juste fatigué ou que ce n'était qu'un accident, mais au fond, il savait que quelque chose avait changé. Quelques heures plus tard, Thomas revint, cette fois plus détendu, comme si la promenade l'avait aidé à remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais Alex n'était pas sûr que ce fût le cas. Le regard de son neveu était différent, moins direct, plus évitant. Cela le perturbait. Quand Thomas entra, il le salua rapidement, mais l'atmosphère entre eux semblait plus fragile que jamais. Une simple phrase, une simple action, et tout pouvait basculer. « Ça va mieux ?» demanda Alex, essayant de paraître naturel, mais une lueur de nervosité dans ses yeux trahissait son inquiétude. Thomas se contenta de sourire faiblement, mais ses yeux évitaient toujours ceux d'Alex. Il se passa encore quelques minutes avant que l'un ou l'autre n'ose briser le silence. Mais ce moment, silencieux mais lourd, marquait un tournant. Alex savait que cette visite, censée être une simple occasion de passer du temps ensemble, avait pris une tournure inattendue. Il espérait que tout redeviendrait comme avant, mais au fond, il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce serait possible. Le reste de la journée sembla s'étirer sans fin. Chaque geste, chaque parole entre Alex et Thomas semblait empreint de cette tension palpable. Ils avaient mangé ensemble, échangé quelques mots sur des sujets banals, mais à chaque instant, une part d'eux se demandait si l'autre ressentait la même chose. La brise du soir apporta un peu de fraîcheur, mais la chaleur entre eux restait persistante. Thomas décida de rester pour la soirée, malgré l'invitation initiale de seulement passer la nuit. Il s'était installé dans le salon, et Alex le rejoignit avec un livre. Ils étaient là, côte à côte, dans un silence étrange. Alex jetait de temps en temps des regards furtifs vers son neveu, qui semblait plongé dans ses pensées, comme si lui aussi essayait de comprendre ce qui s'était passé entre eux. « Tu veux regarder quelque chose à la télé ?» demanda Alex, brisant le silence. Thomas secoua la tête, mais il s'assit un peu plus près, comme s'il voulait profiter de la présence de son oncle sans vraiment savoir comment. C'était une sorte de proximité maladroite, un besoin non exprimé de réconfort ou d'évasion. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la tension se faisait plus évidente. Alex sentait que son cœur battait plus vite, qu'il était de plus en plus conscient des petits gestes de Thomas. Parfois, ses doigts effleuraient sans le vouloir ceux de son neveu. D'autres fois, Thomas semblait trop près, comme s'il cherchait à se rapprocher sans raison. Mais tout ça restait flou, à peine perceptible, et pourtant, Alex sentait que l'air autour d'eux était devenu plus lourd. Le dîner était terminé, et la nuit commençait à tomber. Ils se retrouvèrent tous les deux dans le salon, les yeux rivés sur l'écran, mais ni l'un ni l'autre ne semblait vraiment regarder la télévision. Les conversations étaient de moins en moins naturelles, comme si les mots étaient devenus plus difficiles à trouver, comme si quelque chose d'inavoué s'imposait entre eux. Thomas se leva brusquement, brisant le silence avec un léger rire nerveux. « Je vais me coucher. Je suis fatigué, je pense. » Alex le suivit du regard, un peu surpris. Mais il ne fit rien pour l'arrêter. Il hocha simplement la tête. « Bonne nuit, alors. » Thomas disparut dans la chambre d'amis, et Alex resta là, seul, son esprit rempli de pensées confuses. Il se leva, se dirigeant lentement vers la fenêtre pour observer l'extérieur, mais il ne voyait rien d'autre que les ombres dansantes des arbres sous la lumière de la lune. Tout semblait calme, mais à l'intérieur, il sentait que quelque chose bouillonnait. Les minutes s'étiraient, et finalement, Alex se retrouva à faire le tour de la maison, comme si les murs eux-mêmes avaient pris vie. Ce n'était pas le genre de relation qu'il imaginait entre lui et son neveu. Non, pas du tout. Mais cette nuit, il était difficile de se débarrasser de l'impression que ce qui se passait, cette proximité inattendue, ne pouvait être ignorée. Puis, comme une impulsion qu'il n'arrivait pas à expliquer, Alex se dirigea vers la chambre d'amis, se tenant devant la porte. Il hésita, le cœur battant la chamade, ne sachant pas ce qu'il chercherait en entrant. Une part de lui voulait juste s'assurer que Thomas allait bien, mais une autre part,
plus profonde, plus troublante, se demandait ce qu'il se passerait s'il osait franchir ce seuil. Il respira profondément, puis se retourna lentement, se disant qu'il était peut-être temps de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Mais au fond de lui, Alex savait que cette situation ne se résoudrait pas d'elle-même. Il devait, d'une manière ou d'une autre, trouver une réponse à cette question qui hantait son esprit. Qu'était ce qui se passait vraiment entre eux? Le lendemain matin arriva comme un souffle d'air froid. Alex s'éveilla de façon presque mécanique, comme s'il n'avait pas réellement dormi, mais plutôt survécu à une nuit pleine de pensées tourmentées. La lumière du jour traversait lentement les rideaux, mais son esprit était encore englué dans la confusion. Il se leva, se dirigea vers la cuisine pour préparer un café, mais la pensée de ce qui s'était passé la veille n'arrêtait pas de le hanter. Thomas, comme la veille, ne semblait pas pressé de se lever. Il avait pris son temps pour sortir du lit, mais lorsqu'il arriva dans la cuisine, il semblait beaucoup plus détendu que la veille, comme si tout était revenu à la normalité. Sun suriri tate sincere, mais don sesu, Alex pavait toujours detector cette lourde d'incertitude, cette frêle ligne entre le comfortable et l'inconfortable que pendait entre eux. Salut, t'as bien dormi? Demanda Alex, dans un ton presque forcé, mais il n'obtint qu'une réponse brève et distraite. Thomas hocha la tête et prit un siège, son regard fuyant. Le silence entre eux était plus prononcé ce matin-là, un silence chargé de sous-entendus que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à briser. La matinée s'écoula lentement. Alex tenta de maintenir la conversation légère et sans importance, parlant du temps, de ses projets pour la journée, mais tout semblait vide de sens. Thomas, bien qu'il ne le dise pas, semblait préoccupé. Il se levait de temps en temps pour faire une brève pause ou se diriger vers la fenêtre, son regard perdu dans le vide, comme si quelque chose de plus lourd que l'air qui les entourait pesait sur lui. Ils finirent par passer l'après-midi à regarder un film, la tension toujours présente, mais plus subtile. Alex se força à se concentrer sur l'écran, espérant que ce serait suffisant pour éclipser ce qui flottait dans l'air. Mais alors qu'il tournait un peu la tête, il aperçut Thomas qui était assis juste à côté de lui, un peu trop près. Ce n'était pas qu'il n'avait pas remarqué avant, mais aujourd'hui, c'était différent. Chaque respiration, chaque petit mouvement semblait amplifier l'attention d'Alex. Ils continuèrent à regarder, mais chaque instant semblait plus lourd que le précédent. À un moment, les mains de Thomas frôlèrent les siennes lorsqu'il attrapa le pop-corn posé sur la table. Ce contact, bien que furtif, sembla se répercuter à travers le corps d'Alex comme un coup de foudre silencieux. Un frisson discret parcourut sa colonne vertébrale. « Excuse-moi », dit Thomas, en se repliant brusquement sur lui-même, comme si un malentendu venait de se produire. Mais il n'allait pas trop loin, et le silence qui s'ensuivit rendit tout cela encore plus palpable. Alex sentit la tension se cristalliser dans l'air. Il avait peur de parler, de briser la fragile barrière qu'ils avaient installée. Que dire? Que faire? Ce moment, aussi insignifiant qu'il paraisse, avait fait naître une foule de questions sans réponse. Finalement, Thomas se leva. « Je vais aller dehors. J'ai besoin de prendre un peu l'air. » Il se dirigea vers la porte, ses mouvements nerveux. Alex ne pouvait pas se permettre de l'arrêter, même si un instinct viscéral le poussait à agir. Il regarda Thomas partir, et une sensation d'incompréhension se fit plus vive en lui. Que était-ce que ce moment entre eux? Était-ce le début de quelque chose de plus grand, ou simplement une erreur qu'il devrait effacer? Il passa le reste de la journée dans une sorte de transe, allant et venant sans but précis. Ce n'était pas que les choses allaient mal, mais elles n'étaient pas normales non plus. Et alors que le soleil commençait à se coucher, Alex se retrouva une fois de plus seul dans la maison, les questions s'empilant dans son esprit. La vérité, il le savait, était là. Mais la question demeurait sans réponse. Pouvait-il aller au-delà de cette frontière invisible qui séparait les émotions du corps? Pouvait-il faire face à ce qu'il ressentait sans risquer de tout perdre? Le soleil se couchait lentement, enveloppant la pièce d'une lumière dorée qui se glissait à travers les rideaux. Alex était assis dans le salon, les bras croisés, les yeux fixés sur l'écran de la télévision sans vraiment voir ce qui s'y passait. Ses pensées vagabondaient, traversant les événements de la journée, mais aussi ceux des jours précédents. Il n'arrivait pas à se débarrasser de la tension qui l'habitait depuis l'arrivée de Thomas. Après la réaction de Thomas plus tôt, Alex se sentait confus. Il avait l'impression que quelque chose de plus se cachait entre eux, une sorte de non-dit qui flottait dans l'air, prêt à éclater à tout moment. Chaque regard échangé semblait de plus en plus lourd de sens, chaque geste plus significatif. Il était impossible de ne pas le remarquer. Le simple frôlement de leurs bras sur le canapé avait laissé une empreinte qu'Alex ne pouvait effacer. Thomas n'était pas revenu dans le salon après leur dernier échange. Il avait choisi de rester dans la chambre, mais Alex savait que ce n'était qu'une pause, un moment de respiration avant que la situation ne devienne inévitable. La nuit était tombée, et tout ce qu'il ressentait devenait plus fort,
plus difficile à ignorer. Un bruit léger, un grincement de porte, rompit le silence. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte du salon, les yeux un peu plus fatigués que d'habitude, mais déterminés. « Alex, » dit-il d'une voix calme, mais tendue. « Il faut qu'on parle. » Alex tourna la tête lentement, croisant le regard de son neveu. Une tension palpable s'installa immédiatement entre eux. C'était comme si l'air était plus lourd, saturé d'attentes non dites. Alex se leva, se préparant à faire face à ce qu'il savait être inévitable. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas entendre ce que Thomas avait à dire, mais il sentait que la vérité, quelle qu'elle soit, risquait de tout bouleverser. Thomas prit une profonde inspiration avant de s'avancer dans la pièce, ses yeux maintenant fixés sur Alex. « Je n'arrive pas à ignorer ce qui se passe entre nous, » dit-il, la voix presque brisée par l'hésitation. Il s'arrêta juste devant Alex, un silence lourd s'installant entre eux. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est là. Et je pense que toi aussi, tu le ressens. » Les mots de Thomas frappèrent Alex comme une vague inattendue. Il était difficile d'admettre que son neveu avait raison. Il avait ressenti depuis le début, cette tension, ce changement qui s'était installé petit à petit, comme un intrus silencieux dans leur relation. Mais entendre ces mots de la bouche de Thomas, ça le rendait réel. Trop réel. Alex ne savait pas quoi dire. Il avait l'impression que ses pensées se bousculaient dans sa tête, mais aucune d'entre elles ne semblait pouvoir formuler la vérité. Il était pris entre la peur de ce qui pourrait arriver et la confusion des émotions qui l'envahissaient. « Yeah !» Alex commença, mais il n'arrivait pas à finir sa phrase. Il n'était même pas sûr de ce qu'il ressentait, ni de ce qu'il était prêt à admettre. Thomas, voyant son oncle perdu dans ses pensées, s'approcha encore un peu. « Je ne sais pas ce que ça signifie, Alex. Je ne sais pas si c'est juste de la confusion ou si c'est quelque chose de plus, mais je ne peux pas continuer à ignorer ce qui se passe. » Le cœur d'Alex battait fort dans sa poitrine. Ses mains étaient moites, et il sentait le poids du regard de Thomas sur lui. « C'est compliqué, » dit-il enfin, d'une voix presque inaudible. « Je ne veux pas que les choses deviennent plus compliquées entre nous. » Un silence pesant s'installa entre eux, plus lourd que tout ce qu'ils avaient partagé jusque-là. Alex sentit la chaleur de la présence de Thomas tout près de lui, l'odeur familière de son parfum, la proximité de leur corps. C'était un moment suspendu, où tout semblait à la fois possible et interdit. La situation n'était plus simplement une question de geste ou de regard. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait tout changer. Thomas baissa les yeux un instant, semblant chercher ses mots. « Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est mal vu, que ça ne devrait pas arriver. Mais... » Il leva les yeux, et pour la première fois, leurs regards se croisèrent pleinement. « J'ai besoin de savoir où ça nous mène, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qu'on fait de tout ça. » Alex sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il n'avait jamais imaginé que leur relation évoluerait de cette manière. Il avait toujours vu Thomas comme son neveu, un jeune homme qu'il avait vu grandir. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. « Et si on ne peut pas le comprendre ?» murmura Alex, sa voix presque brisée. « Et si on se perdait dans ce que ça pourrait être, sans jamais savoir où ça nous mène ?» Thomas se tut, l'air pensif, les yeux baissés, comme s'il réfléchissait profondément à ce qu'Alex venait de dire. Finalement, il se tourna légèrement, comme s'il voulait se retirer. Mais avant de quitter la pièce, il se tourna une dernière fois vers son oncle. « Je pense qu'on doit trouver la réponse ensemble, » dit-il calmement, avant de quitter la pièce. Alex resta là, les bras pendus, la pièce soudainement silencieuse. Il savait qu'une décision devait être prise, mais il n'était pas prêt à affronter ce choix. Pas encore. La nuit tomba sans prévenir, enveloppant la maison d'une obscurité douce mais inquiétante. Alex se retrouva à arpenter les pièces, sans but précis, son esprit encore tourné vers la conversation qu'il venait d'avoir avec Thomas. Les mots de son neveu résonnaient encore dans sa tête, et il savait qu'il ne pouvait plus fuir la situation. Il devait faire face à ce qui s'était passé entre eux. Il le savait. Il le ressentait dans chaque fibre de son être. Mais comment réagir? Que faire maintenant que tout était exposé, tout mis à nu? La pièce semblait se rétrécir autour de lui, l'air lourd de pensées non dites. Il s'assit finalement dans le salon, le silence presque écrasant. Le seul bruit dans la maison était le léger bruit de l'horloge au mur, battant le rythme de ses pensées. Il se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre et observa l'extérieur, cherchant une réponse dans la tranquillité de la nuit. Mais rien n'était plus simple. Les choses ne pouvaient pas revenir en arrière. Thomas n'était pas encore rentré, mais Alex sentait la lourde présence de la situation entre eux.
Il avait quitté la maison quelques heures plus tôt, mais Alex savait qu'il reviendrait. Il ne pouvait pas fuir indéfiniment. De toute façon, ni l'un ni l'autre ne pourrait fuir plus longtemps cette attirance inexpliquée qui les liait. Il entendit enfin des pas dans le couloir. Thomas était de retour. Alex tourna légèrement la tête pour voir son neveu apparaître dans l'embrasure de la porte, les yeux fatigués, mais déterminés. Ils se regardèrent un instant suspendu, où le monde semblait retenir son souffle. « Je suis rentré », dit Thomas d'une voix calme, mais pleine d'une certaine nervosité. Il s'avança d'un pas, comme s'il voulait briser cette distance invisible qui les séparait. Il n'était pas encore dans la pièce, mais Alex savait que quelque chose allait se passer. Quelque chose qu'ils avaient tous les deux évité jusqu'à présent. « Thomas », murmura Alex, son cœur battant la chamade. Ses lèvres étaient sèches, son corps tendu, mais il n'arrivait pas à détourner le regard. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement, ni ce qu'il devait faire. Mais il savait que la situation ne pouvait plus rester en suspens. Thomas fit un pas de plus, s'approchant lentement, mais ses yeux ne quittaient pas ceux d'Alex. « Tu sais, je ne veux pas que ça soit compliqué, » dit-il d'une voix presque implorante. « Mais je sens que tout ça est trop fort pour que ça continue comme ça. On ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer entre nous. » Alex resta là, les bras croisés, la bouche sèche, incapable de répondre. Il savait que Thomas avait raison. Il ne pouvait pas ignorer ce lien, cette tension qui grandissait entre eux. Mais comment gérer cela? Comment gérer ce qu'il ressentait sans tout perdre? Thomas, voyant qu'Alex ne répondait pas, s'avança encore un peu, jusqu'à ce que ses pieds frôlent presque ceux de son oncle. Leurs regards se croisèrent de nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de détour. Il n'y avait plus d'échappatoire. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de répondre, » dit Thomas, la voix un peu plus basse. « Mais je crois que ce moment est trop important pour qu'on continue à fuir. » Alex prit une profonde inspiration. Tout ce qu'il avait essayé de repousser se dressait maintenant devant lui. Il n'était plus question de fuir. Ni l'un ni l'autre ne le pouvaient. « Je ne sais pas comment ça va finir, » murmura-t-il. « Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas revenir en arrière. » Thomas se tourna légèrement vers lui, comme s'il attendait une autre réaction, une autre parole. Mais Alex ne dit rien de plus. Ses gestes étaient plus éloquents que ses mots. Il se leva lentement, et sans un mot, se dirigea vers Thomas. Il s'arrêta juste devant lui, leur visage presque à portée de souffle. « Tu as raison, » dit Alex, son regard se faisant plus intense. « Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer. » Thomas hocha la tête, presque soulagé que ces mots soient enfin prononcés. Ils se tenaient là, une tension palpable entre eux, mais aussi une sorte de compréhension silencieuse. Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas facile, que ça n'allait pas être simple, mais c'était leur réalité. Et, pour une raison qu'ils ne comprenaient pas totalement, ils se sentaient prêts à l'affronter. Les mains de Thomas se tendirent lentement, effleurant celles d'Alex. Ce fut un geste simple, mais chargé de sens. Pas de mots, juste une connexion, un contact presque fragile, mais significatif. Leurs soufflets se mêlaient, et le monde autour semblait s'évanouir, ne laissant que cette étrange tension, ce désir partagé qui ne demandait qu'à être exploré. Alex ferma les yeux un instant, se sentant pris dans l'instant. Le monde autour de lui se fondait en une brume légère, comme si tout s'était arrêté. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva face à Thomas, et il sut que cette nuit-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Leurs lèvres se rapprochèrent lentement, hésitants, mais inévitables. Lorsque leurs bouches se touchèrent enfin, c'était un simple frôlement, mais il était assez fort pour tout changer. Et dans ce contact, dans cette première caresse, ils savaient tous les deux que ce moment marquait un tournant. Un moment où tout ce qu'ils avaient connu se transformait, se remodelait. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, et aucun des deux ne savait ce qu'il allait en découler. Mais ils étaient prêts à le découvrir ensemble. Le matin arriva sans bruit, et la lumière qui pénétrait dans la chambre d'Alex semblait presque artificielle, comme si le monde extérieur était figé, hors de portée. Alex se réveilla en sursaut, son corps tendu, son esprit noyé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La nuit précédente était encore fraîche dans sa mémoire, chaque sensation, chaque frôlement, gravé dans son esprit. Mais au fond de lui, une question persistait. Que signifiait vraiment ce qui s'était passé? Il tourna son regard vers la porte de la chambre de Thomas. Le silence qui régnait dans la maison semblait étouffant, et Alex avait l'impression que le moindre bruit risquait de briser l'équilibre fragile qu'ils avaient créé. Il se leva lentement, tentant de se donner une contenance. Mais l'incertitude pesait lourdement sur ses épaules. Lorsque Thomas descendit finalement les escaliers, ses yeux étaient légèrement cernés, mais son regard portait une profondeur qu'Alex n'avait pas vue auparavant. C'était comme si quelque chose de plus intime les avait unis,
quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. « Tu as bien dormi » demanda Alex, sa voix presque hésitante. C'était une question banale, mais derrière les mots, il y avait une nuance de fragilité qu'il n'avait pas pu dissimuler. Thomas hocha la tête sans répondre immédiatement, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. « Ça va » dit-il enfin, mais sa voix manquait de la légèreté habituelle. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors, ses yeux perdus dans la vue du jardin. Alex, debout dans le cadre de la porte, observait son neveu avec un sentiment d'inconfort. Ils étaient proches, mais il n'y avait plus cette distance rassurante qu'ils avaient autrefois partagée. Chaque regard semblait trop lourd de sens, chaque geste trop significatif. Il n'y avait plus de retour en arrière, et la question qui se posait maintenant était de savoir comment naviguer dans cet espace nouveau entre eux. « Thomas, » dit Alex, brisant le silence lourd. « Je ne sais pas ce que tu veux faire de tout ça. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Je ne sais même pas ce que je veux moi-même. » Thomas tourna enfin la tête, et leurs yeux se croisèrent. Il y avait une tension palpable entre eux, mais aussi un sentiment de compréhension silencieuse. « Je sais que ça n'est pas simple, » répondit Thomas doucement. « Et je ne sais pas ce qui va se passer non plus. Mais je n'ai pas envie de fuir ce qu'il y a entre nous. » Les mots de Thomas frappèrent Alex de plein fouet. Il se sentit pris au piège entre la réalité et l'inconnu. Il avait toujours vu son neveu comme un jeune homme qu'il devait protéger, guider, mais la situation actuelle bousculait tout ce qu'il avait jamais connu. Et il n'avait aucune idée de comment avancer. « Et si tout ça nous détruit ?» demanda Alex, la voix chargée de peur et d'incertitude. « Si ce n'est pas ce que nous pensons. » Thomas s'approcha de lui, ses pas mesurés, et s'arrêta juste devant lui. Il leva une main hésitante et posa doucement sa paume sur l'épaule d'Alex. Le contact, bien que simple, semblait être un ancrage dans cette mer d'incertitude. « Je ne pense pas que ce soit un choix qui nous détruira, » répondit-il doucement. « C'est juste qu'on doit être prêt à accepter ce qui vient, sans savoir où cela nous mène. » Alex sentit une chaleur s'insinuer sous sa peau à ces mots, un mélange de soulagement et de peur. Il avait toujours été un homme de certitude, d'analyse logique. Mais avec Thomas, il n'y avait plus de place pour les certitudes. Il n'y avait que des émotions, des gestes silencieux qui en disaient plus que 1000 mots. « On ne peut pas changer ce qui s'est passé, » murmura Alex, plus pour lui-même que pour Thomas. « Mais on doit décider ce qu'on fait de maintenant. » Un silence s'installa entre eux. Ni l'un ni l'autre n'osa parler, comme si chaque mot prononcé après cela risquait de détruire ce fragile équilibre qu'ils avaient créé. Mais dans ce silence, il y avait aussi une sorte de paix. Une paix qui venait du fait qu'ils savaient tous les deux que quelque chose de fort, quelque chose d'authentique, les unissait maintenant. Thomas rompit finalement ce silence en posant une question simple, mais lourde de sens. « Et toi, Alex, tu es prêt à accepter ce que nous sommes en train de vivre, même si ça ne ressemble à rien de ce que tu pensais ?» Alex leva les yeux, les fixant intensément. « Je ne sais pas encore, » répondit-il lentement. « Mais je suis prêt à essayer. » Dans cet instant suspendu, tout semblait possible. L'avenir était incertain, mais au moins, ils savaient qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, sans peur cette fois, mais avec une compréhension tacite. Ils savaient que ce qui venait d'être dit ne résolvait pas tout, mais cela marquait le début de quelque chose de nouveau. Et bien que le chemin reste flou, il n'y avait plus de doute, ils allaient le parcourir ensemble. Les jours passèrent lentement, mais la tension qui avait marqué les premières heures après leur confession semblait s'être un peu dissipée. Alex et Thomas vivaient côte à côte, partageant des moments simples, mais l'air entre eux était toujours lourd de non-dits. La complicité qu'ils avaient autrefois semblait s'être transformée en quelque chose de plus complexe, plus intime, mais aussi plus effrayant. Ils avaient décidé de ne rien précipiter, de laisser les choses évoluer naturellement, mais l'incertitude persistait. Alex se retrouvait parfois à observer son neveu, se demandant si ce qu'il ressentait était réel, si c'était simplement une phase qu'il traversait ou quelque chose de plus durable. Mais il savait que l'important n'était pas de tout comprendre, mais d'accepter ce qui était. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux autour d'un repas simple, Thomas brisa le silence avec une question qui semblait peser sur lui depuis un moment. Et si on allait faire un petit voyage, juste tous les deux? Un endroit tranquille, loin de tout. Ça pourrait nous aider à comprendre, ou au moins à réfléchir. Alex, surpris par cette suggestion, posa ses couverts. « Tu penses que ça nous aiderait à mieux comprendre ce qu'on vit ?» demanda-t-il, le regard pensif. Thomas haussait les épaules. « Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de temps pour voir où tout ça nous mène. Parfois, le changement de décor nous aide à mieux nous comprendre. » Alex resta un instant silencieux, observant son neveu, puis il hocha lentement la tête. « D'accord. On partira.
Peut-être qu'on aura les réponses qu'on cherche. Ce n'était pas une réponse définitive, mais c'était un début. Ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de solution simple à ce qu'ils ressentaient, mais ils étaient prêts à l'explorer ensemble, à leur manière. Le week-end suivant, ils se retrouvèrent dans un petit village côtier, loin du bruit de la ville et de leurs responsabilités quotidiennes. L'air frais de la mer semblait apaiser Alex, et il se surprit à apprécier le silence plus qu'il ne l'avait cru possible. Il et Thomas passaient leur journée à se promener sur la plage, à parler de tout et de rien, mais sous les mots légers, il y avait toujours cette question qui flottait entre eux. Qu'allait-il se passer une fois rentrés? Au cours de la deuxième soirée, alors qu'ils se retrouvaient sur le balcon, regardant les vagues se briser sur les rochers, Thomas prit la parole. Il avait attendu ce moment, celui où il pourrait se regarder en face, sans distraction ni peur. « Tu sais, dit-il en brisant le silence, je pense que je commence à comprendre. Ce qu'on vit, ce n'est pas une erreur. C'est juste, nouveau. On est en train de redéfinir ce qu'on veut être pour l'autre, et c'est normal que ça prenne du temps. » Alex, qui n'avait pas vraiment trouvé de mots pour exprimer ce qu'il ressentait, le regarda fixement. « C'est ça. C'est juste que je n'ai jamais envisagé que tout ça pourrait arriver. Et je ne veux pas que ça change ce que nous sommes, mais je sais que ça a changé quelque chose entre nous. » Thomas sourit légèrement. « Oui, ça a changé. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, tu sais. Ce n'est pas la fin de notre relation. Ce n'est que le début de quelque chose de plus profond. » Alex se sentit apaisé par ces mots, comme si une partie de lui avait trouvé une forme de résolution. Peut-être qu'il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait désormais qu'il était prêt à affronter ce qui viendrait, sans peur. Ils étaient deux, et ensemble, ils trouveraient leur propre chemin. Quand ils rentrèrent de leur voyage, il y avait un air de changement palpable entre Alex et Thomas. Ils ne savaient pas encore où cela les mènerait, mais ils n'étaient plus aussi intimidés par l'incertitude. Ils avaient appris à accepter l'un l'autre pour ce qu'ils étaient, sans jugement, sans attentes irréalistes. Les jours suivants, ils reprirent leur vie quotidienne, mais cette fois, tout semblait plus léger. Leurs conversations étaient plus sincères, leurs gestes plus naturels. Ils n'avaient pas besoin de parler constamment de ce qu'ils ressentaient. C'était compris dans les silences partagés, dans les rires, dans la manière dont ils se soutenaient mutuellement. Il y avait encore des moments d'incertitude, des moments où Alex se demandait si ce qu'il vivait était vraiment ce qu'il voulait, mais chaque jour lui apportait une nouvelle certitude. Peu importe ce que l'avenir réservait, il était prêt à l'affronter avec Thomas à ses côtés. Ce chapitre de leur vie n'était pas la fin de leur histoire, mais un commencement. Ils avaient franchi une étape ensemble, et bien qu'ils ne sachent pas exactement où cela les mènerait, ils étaient prêts à vivre leur vérité. Ensemble. Et c'était tout ce qui comptait.